auquel nous ne cesserons pas de rendre grâce à Elohim Tout-Puissant que nous ne sommes pas dignes de prononcer le nom du grand, glorieux, Tout-Puissant, et qui est digne de toute notre reconnaissance, toute notre consécration. À lui l'honneur et la gloire dans tous les siècles. Lui qui est le maître de l'histoire, qui change les temps, modifie les circonstances, qui établit les rois, qui les renverse, qui organise les temps, qui fixe les bornes, les temps et leurs demeures, qui organise toutes choses, sans qui rien n'est possible, par qui toute créature se meut dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Le seul et le véritable, imperturbable sur son trône, ayant le parfait contrôle de l'histoire, et qui est miséricordieux envers tous ceux qui reconnaissent leur misère et qui crient à lui d'un cœur humble et sincère, et qui accorde son secours à toute âme humaine qui reconnaît sa faiblesse, qui, par honnêteté, avoue son iniquité, avoue son état, lui qui est bon, qui résiste aux orgueilleux, car il a le pouvoir d'arracher du gouffre le plus profond toute âme qui peut s'y retrouver. Béni soit-il, puisse-t-il davantage donner à chacun de nous cette disposition d'humilité d'enfant, d'honnêteté, de sincérité, de simplicité, qui sont les éléments fondamentaux qui attirent sur nous la faveur du Très-Haut, car sans lui, nous ne sommes rien. Béni soit-il pour ces enseignements qui nous encouragent, nous interpellent au plus haut point, nous rappellent ce qui doit être fait, qui nous corrige, et nous lui rendons grâce. Hier, nous avons parlé de l'avènement du règne de la communauté du Messie pour l'accomplissement de cette partie de la prophétie, car on a dit qu'elle était constituée de deux parties principales. Israël, frère Henri Kélan. Amen, amen, amen. Donc, pour la deux principales parties, évidemment, qui sont meublées par d'autres événements, deux principales parties. La première, nous l'avons vu, c'est le déploiement du règne des nations, depuis la tête jusqu'aux pieds, depuis Nebuchadnezzar jusqu'au règne actuel, qui est la dernière partie du règne de Satan, de la bête des nations, et la deuxième partie de la vision, et puis bon, du règne des nations avec toutes ses œuvres, que ce soit sur le plan religieux, que ce soit sur le plan dans tous les domaines, et puis la deuxième partie de la vision qui est la manifestation de la pierre qui va jaillir de la montagne, dans le corps du Messie Yeshua, qui va jaillir de la montagne pour pulvériser le géant, pour mettre un terme au règne des nations. Et c'est cette deuxième partie de la prophétie qui est qui est en voie de réalisation, parce que le Père, dans le secret, est en train de réaliser, d'accomplir cette deuxième partie. Et puis, la preuve que la deuxième va se réaliser, c'est que la première s'est réalisée. Elle est là, elle est la vivante. Donc, celui qui a permis que la première se réalise, ça veut dire que la prophétie est vraie. Et cette prophétie doit s'accomplir dans son entièreté. Donc, ce que les veilleurs attendent maintenant de voir, les veilleurs, ceux qui sont intelligents, quand je parle des veilleurs, faut entendre principalement les anges qui sont restés fidèles au Père. Quand je parle aussi des veilleurs, je parle des hommes qui ont les yeux ouverts. Je sais pas si la sœur Vanine a le son. Amen, amen, amen. Oui, j'ai le son, merci. Voilà. Donc, ceux qui ont les yeux ouverts, ce qu'ils attendent de voir maintenant, c'est la manifestation de cette communauté. Et parce que ces veilleurs qu'on peut trouver parmi les Juifs d'origine,
les païens d'origine, mais tous deux ayant la conscience ouverte par l'esprit du Très-Haut et travaillant, criant pour appeler son règne, ces veilleurs savent que le spectacle qui est offert actuellement à l'humanité, c'est un spectacle macabre, c'est un spectacle qui a pour fondement le mensonge, c'est un spectacle qui a pour fondement l'imposture, et ils ne se laissent pas tromper par ce spectacle. Et on attend maintenant, et ils sont certains, ils sont sûrs. Pourquoi? Parce que ce qui a été dit concernant le règne des nations est manifeste à la lettre, jusqu'à la virgule, jusqu'au point sur le i, tout est en train de se réaliser. Et ils attendent donc de voir l'accomplissement de la partie glorieuse de la prophétie qui est la manifestation de la communauté du Messie. Et c'est pourquoi ceux-là, quand ils entendent le corps du Christ, l'Église, ils savent que ça, c'est la prostituée. Ils savent que ça, c'est le faux. Ils savent que ça, c'est le menteur. Ça, c'est l'imposteur. Ils savent. Ils savent. Et prient, travaillent, se disposent. Et au temps marqué par le Père, quand il le voudra, c'est le prochain événement à l'échelle universelle, par l'action du Très-Haut, la manifestation de la communauté du Messie Yeshua qui met un terme au règne des nations. Nous avons vu dans l'Apocalypse, chapitre 11, que les principaux leaders de ce mouvement qui va jaillir de la montagne sans le secours d'aucune main, par la puissance d'Élohim, sont deux témoins, deux principaux leaders, comme la prophétie l'a annoncé. Ils seront à la tête du mouvement. Et puisse le Père permettre que nous soyons même à la queue du mouvement, mais puissions-nous faire partir de cette communauté, parce que c'est là la gloire, c'est là la victoire. Puissions-nous, puisse le Père et nous sommes bien convaincus que tel est son vouloir. Mais nous avons du chemin à faire et c'est par beaucoup de persévérance, bien sûr avec son soutien que nous y parviendrons, parce que ceux qui l'appellent, ce n'est pas pour les abandonner, mais c'est pour qu'ils soient élus aussi. C'est pour qu'ils soient élus. Donc, les bien-aimés, ils vont se manifester et la communauté va se révéler et puis ça mettra un terme au règne des nations. Et puis il est dit dans chapitre 11 que le ministère, la mission qui a été confiée à ces deux témoins, bien sûr, avec ceux qui les accompagnent, cette mission sera accompagnée par l'autorité sur toute la création. Ils auront le pouvoir de fermer le ciel pour qu'il ne pleuve pas, de changer l'eau en sang, de frapper la terre de toutes sortes de plaies. Vraiment, c'est une communauté qui sera revêtue de l'autorité du Très-Haut et toutes les populations de la terre. Ceux qui ne vont pas adhérer vont subir terriblement le règne de la lumière, parce que c'est des gens remplis d'iniquité et qui n'auront pas d'amour pour la vérité, mais qui seront extrêmement tourmentés par le règne de la communauté du Messie Yeshua sur la terre. Ce sera terrible pour les impies, ce sera terrible pour les idolâtres affermis, ce sera terrible pour ceux qui ont fait alliance avec Satan pour l'éternité, ça sera terrible. Mais ça sera des jours de célébration, des jours de jubilé, des jours de délivrance pour les misérables, pour les aveugles, pour tous ceux-là qui crient, qui gémissent en tâtonnant, cherchent désespérément la lumière, crient, veulent voir le Père, crient, veulent changer de vie. Ceux-là, par les consacrés, les missionnaires, les vrais envoyés d'Élohim, revêtus de l'autorité du Très-Haut, sortiront de l'abîme. Et puis il est dit que pendant qu'ils rendront leur témoignage, personne n'osera se lever contre eux. Tous ceux qui tenteront de s'opposer à la manifestation de la gloire d'Élohim à travers sa communauté seront détruits. Détruits au vu et au su de tous. Et les œuvres de la communauté, la présence et la manifestation de cette communauté va bouleverser le monde, bouleverser les calendriers politiques, bouleverser les calendriers médiatiques, bouleverser, leurs œuvres constitueront la une des journaux, la une des médias, on en parlera. Les gens se mobiliseront sur des plateaux sur la télé pour disséquer, pour raisonner, pour essayer d'expliquer scientifiquement des choses extraordinaires qui se déploieront au travers de cette communauté. Ça sera un tohu-bohu, ça sera un renversement, ça sera le rétablissement de l'ordre.
le rétablissement de l'ordre et le nom d'Élohim au travers des œuvres sublimes, par la manifestation des vertus, au travers de ses disciples, son nom sera respecté, son nom sera glorifié. Toute créature donnera gloire à Élohim et ses ennemis vont chercher à entrer dans les montagnes pour se cacher parce qu'ils ne supporteront pas la présence de la gloire d'Élohim au travers de sa communauté. Jusqu'à ce que le dernier soit rentré dans l'arche, en tout cas, celui qui voudra répondre à l'appel. Et nous avons vu que c'est ainsi, donc, à partir de ce moment, quand ils auront fini de rendre leur témoignage, quand le mandat sera accompli, que tous les peuples, conformément à ce qui a été dit dans Matthieu chapitre 24, je sais pas, verset 14 ou 13, 14, la bonne nouvelle du royaume sera annoncée pour servir de témoignage à tous les peuples de la terre, alors seulement viendra la fin. Alors, l'Antichrist va monter donc de l'abîme personnifié, il va venir physiquement, et il va tuer les deux témoins. Il a été dit que leur cadavre sera sur la place publique, et tous les peuples verront leur cadavre pendant 3 jours. Tous les peuples. Et ils refuseront que leur cadavre soit enseveli. Tous les peuples verront. Comment verront-ils? Par les médias, par la télévision, par Internet. Ils verront. Tous les peuples. Ça veut dire que c'est un événement qui va venir et le décor est planté pour accueillir un tel scénario prévu par la prophétie. Donc, et puis, on dit qu'au bout de 3 jours et demi, parce qu'ils seront tués là où leur Seigneur a été crucifié, la ville appelée symboliquement Sodome et Gomorrhe. Sodome et Égypte, autant pour moi. 3 jours et demi, un esprit de vie va rentrer en eux et ils vont ressusciter, ils vont se relever et ils seront transportés par une nuit dans le désert, par une voix qui va les appeler. Venez ici, et puis ils seront transportés au vu au-dessus de tous les populations et puis il est dit aussi que pendant qu'ils seront tués, les populations de la terre vont se réjouir, vont faire fêter, ils vont s'envoyer des cadeaux parce que vraiment pendant le temps de leur ministère, les populations de la terre ont été extrêmement tourmentées. Donc, il y a eu un bouleversement universel. Pour dire, mes bien-aimés, qu'il ne peut pas avoir communauté manifeste. Je dis au niveau manifeste du Messie Yeshua dans le monde, sans que le monde ne soit bouleversé. Ce n'est pas possible. Donc, ça veut dire que c'est la confirmation qu'actuellement, au moment où nous parlons, la vraie, elle est dans le silence, en train de se construire. Mais quand elle recevra autorité pour entrer officiellement en action, mais tout le monde verra. Parce que les œuvres de la lumière ne se cachent pas. On n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau. La lampe qui est en train d'être allumée, c'est pas pour la mettre sur le boisseau, c'est pour la mettre sur le chandelier. Elle va éclairer tous ceux qui sont dans la maison. Chacun aura le choix d'adhérer ou de ne pas adhérer. Elle va éclairer même les démons. Personne ne sera caché. Personne ne sera caché. C'est ça. Quand vous verrez ça, mes bien-aimés, que Fabrice soit encore sur la terre pendant que vous vous dites, c'est la vraie communauté là. Et appelez ça Keila de Yeshua. Le reste là, ce n'est que de la prostituée, c'est de l'abomination, c'est de l'imposture, c'est le corps du Christ, le corps pourri du Christ impie. Et de ce corps, il faut sortir. Et on a vu ça. Et puis, l'anti-Machia va faire cela. Et puis on dit que quand ils seront élevés dans les airs, il y aura tremblement de terre dans la ville dans la ville où ils étaient. Et puis 7000 hommes vont périr et tous les autres peuples, tous les autres qui étaient dans cette ville vont donner gloire au Dieu très haut. Et nous évoluons donc dans la démarche, et nous avons dit effectivement que pendant que, et c'est ce que nous allons davantage voir aujourd'hui, et puis si le Père fait grâce, nous allons parcourir les textes. On va pas insister sur certains passages parce que pour ces différents passages, il y a des enseignements déjà disponibles en ligne dans lesquels on aura des détails. On va survoler ensemble pour voir vraiment comment est-ce que certains événements vont se dérouler. Parce que, vous voyez, au chapitre 13 que nous avons lu, quand il est dit que le faux prophète va faire que les hommes, les gens de tout peuple, grands, personnages, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, il va amener toutes ces personnes-là à se faire marquer d'un signe sur la main droite ou sur le front. Donc, parce que il arrivera une époque où
comme nous avons parlé hier de la marque de la bête, qui est en réalité cette identité qui s'est construite et qui est en train de se construire, qui se construit depuis l'an 70, qui est en train de se construire de génération en génération pour disqualifier éternellement des compassions d'Elohim, euh, beaucoup d'esprit, parce que l'impie sait que ce qui compte aux yeux du Seigneur, c'est la couleur de notre vêtement intérieur, c'est-à-dire de notre vêtement intérieur. Si le vêtement intérieur, c'est la nature de Satan, nous méritons le même sang que lui. Nous héritons avec lui de son jugement, de sa condamnation. Donc, le l'impie le sait. Donc, l'objectif de ce règne, c'est de construire l'identité de Satan dans les esprits humains, c'est-à-dire que les hommes lui ressemblent. C'est ça l'objectif. Parce que c'est ça, comme Satan, il est arrière de moi, Satan ne peut rentrer dans le royaume si je suis habité de lui au moment où je pars de mon corps, jamais je n'y accéderai. Donc l'objectif pour me priver de mon héritage éternel et la faveur à laquelle le Père me destine, c'est que sa nature soit façonnée en moi. Donc tout ce que vous voyez mis sur pied là, tout le décor qui est là, l'objectif unique, c'est que toute l'humanité soit habitée de la nature du diable. Et puis donc, et de tromper et d'envelopper ça par une apparence de piété, pousser les gens dans des cultes faux, dans des hypocrisies religieuses, pour leur donner vraiment l'impression qu'ils sont sauvés. Mais entre-temps, ils ne réalisent pas que ils sont même aveugles quant à ce qui s'exprime au travers d'eux dans leur maison, partout où ils sont. Ils voient pas la nature de l'impie se manifester. Et puis cette nature est voilée, ils se trompent, est voilée par des discours, des principes religieux, comme s'ils vont se tromper jusqu'au dernier jour, jusqu'à ce que partant de là encore, ils soient surpris que c'est pas au Messie véritable qu'ils ont ressemblé. Donc, heureusement que le Père étant bon, restant souverain dans l'histoire, ouvre les yeux des humains pour leur dire, ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas. Ce qui compte à mes yeux, c'est votre être. À quoi ressemblez-vous? Réveillez-vous et donnez-moi, appelez-moi pour que je vienne détruire la marque en vous, la nature en vous, l'iniquité en vous, pour vous dépouiller. Et puis ça, l'activité intérieure va avec l'activité extérieure. Parce que la transformation de mon vêtement intérieur aussi intègre mes actes sur le plan extérieur. Et mes actes sur le plan extérieur révèlent aussi ma réalisation sur le plan intérieur. Donc, les deux vont de pair. Et je disais, donc, quand l'impie va monter, l'antichrist de l'abîme, c'est là que va s'accomplir, il va mobiliser donc tous les peuples, parce qu'il faudra désormais s'opposer à ce qui est en train de se produire, parce qu'il va voir que son camp est en train d'être menacé. Beaucoup sont en train d'adhérer à la vérité, en tout cas ceux qui cherchent la vérité. Et pour freiner cela, il va consolider son programme mondial qui est celui de n'autoriser qu'à une catégorie de personnes d'avoir accès au fonctionnement du système du monde. Donc, il faut une carte d'identité. La carte d'identité. Et pour que les gens ne renoncent pas à l'identité de Satan en eux, il faut les bloquer comment? Personne donc, désormais, n'achètera, ne vendra s'il ne porte, s'il n'a une carte d'identité qui le reconnaît comme un citoyen du monde. Ça va arriver, ça s'est réalisé dans l'esprit, mais sur le plan physique, c'est des événements qui vont se produire. La carte d'identité universelle. Et tout ce dont la nature n'aura pas été dépouillé des attributs de Satan, parce que c'est ça qui nous rend dépendants vis-à-vis du système du monde. Tout ce dont la nature n'aura pas été dépouillé de cette identité de Satan n'auront aucun pouvoir de ne pas céder et résider, aucun pouvoir de résister à cette politique universelle. Le décor est en train d'être planté pour cela. Et donc, il est dit que les hommes de tout peuple, grands personnages, riches, pauvres, hommes libres et esclaves, vous comprenez que ça ne dépend pas de notre statut social, ça ne dépend pas, même ceux qui n'ont pas les moyens vont adhérer, ceux qui en ont vont adhérer. Donc, ce qui nous permet de ne pas adhérer, ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'argent ou parce qu'on a plus d'argent, on vit en forêt, on vit dans les montagnes, c'est parce qu'on est investi du Messie Yeshua. Et c'est là que s'accomplit aussi la parole que le Messie Yeshua avait dit à ses disciples, quand il leur a parlé des événements des temps de la fin, dans Luc chapitre 21, je ne sais pas, à partir du verset 36 ou c'est pas 35, 34, je ne sais pas, chacun va regarder, il leur dit, veillez et priez afin que vous ayez le pouvoir d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de tenir debout devant le Fils de l'homme. Veillez et priez afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de tenir debout devant le Fils de l'homme. Or,
Pour tenir debout devant le Fils de l'homme, il faut être de la même nature, de la même identité, de la même culture, de la même essence que lui. Il faut être un avec lui pour tenir debout devant lui. Donc, et ça veut dire donc que quand il dit veiller et prier, il indique par là, pour les temps de la fin, la prière a pour but de nous donner la force. Cette force, c'est quoi? C'est la nature du Messie. C'est son identité. Donc, la vie de prière, la prière a pour but de propulser l'esprit humain dans cette identité qui lui donne donc progressivement la force d'échapper aux réalités qui vont arriver. Parce que ce n'est que par lui en nous. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Celui qui demeure à moi, en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Donc, il peut échapper. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Satan, donc, a anticipé en disant aux gens, Christ est en vous. Donc, avec lui, vous allez échapper. Donc, comme ça, les gens sont convaincus qu'il est en moi. Et comme il est en moi, je me prépare parce que je sais que je vais y échapper. Alors qu'on n'est même pas conscient, qu'on n'arrive même pas à échapper aux simples petites réalités du quotidien. Comment on va échapper à ces grands événements? Christian est arrivé, je ne sais pas si la leçon. Amen, 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 amen. Donc, il a anticipé, comme pour dire aux gens, votre salut, vous avez l'assurance du salut, vous êtes déjà sauvés, Christ est en vous, alors que ce Christ-là n'a pas le pouvoir de nous donner d'échapper, ne serait-ce que toute petite réalité de nos maisons. Toute petite réalité de nos maisons. Mais c'est pour tromper seulement les gens, puisqu'il est dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais par moi, vous échapperez. Alors, s'il est déjà en moi, j'ai l'assurance que j'échapperai. Alors que je n'échappe pas aux petites réalités de ma maison. Je n'échappe pas aux réalités qui me poussent à me mettre en colère, aux réalités qui me poussent à haïr, aux réalités qui me poussent à médire, aux réalités. Donc, je n'échappe pas à ça, mais je vais échapper aux grands événements. Vous voyez, c'était ça, c'était l'objectif de l'Empire avec les milieux religieux qui ont été suscités actuellement, c'est d'anticiper et de tromper un grand nombre de personnes jusqu'à ce que, face à la lumière, ils découvrent simplement qu'ils n'ont aucun pouvoir. Vous voyez, donc c'est pour ça que là où on conduit les gens par le système religieux actuel, parce que comme je précise, il y a la bonne religion. Là, on conduit les gens, c'est qu'au moment où on entre dans la politique universelle, les gens découvriront qu'ils n'ont aucun pouvoir de ne pas céder, à cette politique universelle. Ils vont parce que quoi? La nature de Satan est en eux. C'est ça qu'ils ont appelé, je suis enfant de Dieu, je suis en moi. Ils vont céder, ils n'ont aucun pouvoir. Cela se voit d'ailleurs à la vie actuelle. C'est la grande tromperie. Donc, l'Antichrist, quand il monte de l'abîme, il va donc consolider son système, consolider sa dernière stratégie, ce sera de finaliser le programme, et puis personne donc ne pourra avoir accès au fonctionnement du système du monde s'il ne porte la carte d'identité universelle, la carte d'identité de la citoyenneté du monde, du gouvernement mondial. Cette carte d'identité, donc, c'est le nombre qui correspond à la nature de Satan, qui est 666. C'est le nombre qui correspond à la nature de Satan, qui est la nature de l'imperfection, la nature de l'iniquité, du péché, de la rébellion. Parce que 666, c'est le nombre qui correspond à la nature de la rébellion. Donc, c'est pour ça, comme Valais précisait hier, on n'attend pas 666 de voir 666 sur les corps pour voir la rébellion. La rébellion, elle est là, puisqu'on dit très bien que ce nombre correspond au nom d'un homme. Cet homme-là, c'est l'homme de la révolte. Et cet homme de la révolte, c'est lui qui est assis dans les corps. Les enfants sont rebelles à leurs parents. Les hommes sont égoïstes, cupides, calomniateurs, sans cœur, sans pitié, haineux. Et c'est ça l'homme de la révolte. Et ce nombre correspond à son nom, c'est-à-dire à son identité de l'homme de la révolte. L'humanité n'est-elle pas en révolte? On vit la révolte. L'homme de la révolte est là. Son nom est inscrit dans les cœurs des humains. Et c'est ce nom qui s'exprime dans les groupes de prière, dans les communautés religieuses, dans les entreprises, dans les villages, dans les tribus, partout. C'est ce nom qui s'exprime. Et maintenant, on arrive donc à l'époque où les hommes porteront donc le nombre qui correspond au nom qu'ils portent. Seuls ceux qui sont marqués du sceau d'Élohim auront le pouvoir d'échapper à cela. Pourquoi? Parce que c'est des hommes qui, pour eux, le royaume est le trésor. Ils vendent tout, même leur corps, pour le posséder. C'est des hommes dont l'espérance n'est pas ici, qui n'ont pas peur de la mort. C'est des hommes dont tu lui dis, mais vends pour. Il dit, mais coupez-moi, je rentre à la maison. Mon trésor n'est pas ici. Je n'ai jamais, je n'ai vécu que pour ça. Vous me délivrez.
Donc, ce sera même une délivrance que de les soumettre au supplice. Une délivrance que de partir parce qu'ils ont une autre conscience, une autre intelligence, une autre identité, une autre perception de l'existence. Ils vivaient déjà comme des passagers, comme des voyageurs et des étrangers. Donc, ce qui fait qu'ils auront le pouvoir par le Messie d'y échapper. Et comment fonctionneront-ils? Le Père le sait, car il a autorité sur toutes les nations. Il s'occupera d'eux. Car tout est soumis à son autorité. Donc, c'est ce qui arrivera. On entre donc à cette étape-là où ce sera ça. Et beaucoup de religieux, beaucoup de chrétiens, beaucoup de musulmans, beaucoup de bouddhistes, beaucoup de vont adhérer à cela et pour constituer donc pour sceller leur alliance définitive avec Satan, parce que quand vous avez cela, vous confirmez que vous ne renoncez pas à votre nature et vous aimez le monde, vous aimez, et puis vous décidez que pour la jouissance d'un temps sur la terre, vous préférez partager avec Lucifer son destin éternel. Donc, et c'en est terminé pour vous. Et c'est vers là que nous sommes en train de cheminer, mais avant tout cela, la communauté du Messie doit se manifester. Et puis, il y a d'autres éléments que nous allons voir ensemble. Nous allons parcourir justement les autres événements qui marqueront l'histoire des temps de la fin. Nous sommes donc là, à cette époque-là, et nous allons lire ensemble quelques portions. Vraiment, ce sera une lecture rapide que je vais me proposer de faire et que un bien-aimé ou une sœur fera aussi avec moi. Vraiment une lecture rapide. Une lecture rapide, on donnera des explications. C'est des passages qu'on pourra relire. D'autres, je vais survoler. Je donnerai simplement des références qu'on pourra lire. On est au chapitre 8. On est au chapitre 8. Chapitre 8 à partir du verset 1. À partir du verset 1. Bon, pour les sceaux, je reviendrai pas sur les sceaux. On a des détails dans les enseignements en ligne. Bon, évidemment que nous sommes au niveau du 7e sceau qui a été ouvert. Donc, nous entrons vraiment dans la dernière phase de la série des derniers événements qui marquent le temps de la fin. Voilà, on va lire à partir du verset 2. Quelqu'un à la page? Oui, je suis à la page. Vas-y, Aurel. À partir du verset 2, tu m'arrêtes, hein? Oui. Puis je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. On leur donna 7 trompettes. Un autre ange vint se placer près de l'autel. Il tenait un brûle-parfum en or. On lui remit beaucoup d'encens pour qu'il offre avec les prières du peuple de Dieu sur l'autel d'or situé devant le trône. C'est 4. La fumée de l'encens s'éleva de la main de l'ange devant Dieu avec les prières du peuple de Dieu. Puis l'ange prit le brûle-parfum, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut aussitôt des coups de tonnerre, des bruits de voix, des éclairs et un tremblement de terre. 6. Les 7 anges qui tenaient les 7 trompettes se préparèrent alors à en sonner. Ok, Aurel. Nous entrons donc parce que quand on parle de la tribulation est constituée aussi de, je vais dire quoi, de deux types d'événements. Je me permets de le dire comme ça. Parce pendant la tribulation, il n'y a pas que le peuple d'Élohim qui est persécuté. Pendant la tribulation, c'est même ce qui va davantage susciter le trouble ou la persécution ou les supplices qui seront faits à l'endroit du peuple d'Élohim. C'est aussi les châtiments qui vont s'abattre sur les impies qui auront été marqués, qui auront régné la vérité et qui auront décidé de sceller leur pacte, leur alliance éternelle avec Lucifer, avec Satan. Donc, nous entrons dans la phase des 7 châtiments. Les 7 châtiments. Et puis, avant les 7 châtiments, ce que nous avons lu, on dit que un ange est venu se placer devant l'autel et il portait un encensoir d'or. Et on lui remit de nombreux parfums pour les offrir sur l'autel d'or avec devant le trône et avec les prières de tous ceux qui appartiennent à Dieu.
Voilà. Et puis, il est dit que de la main de l'ange, la fumée des parfums s'éleva devant Dieu avec les prières de tous ceux qui appartiennent à Dieu. C'est là que les trompettes de châtiment vont se déverser. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les prières des saints, y compris ceux, vous avez, on a lu ensemble au chapitre 6, ceux qui étaient décapités et des âmes qui étaient décapitées, qui sont dans le sein d'Abraham et qui prient, parce que Elohim entend, il communique, il entend. Et qui ont prié pour dire, mais jusqu'à quand tarderas tu attendez, jusqu'à ce que le reste de vos frères. Donc, toutes les prières, et ceux qui sont sur la terre, même ceux qui sont sur la terre, toutes les prières des saints vont s'élever devant le très haut et vont retourner comme des châtiments contre le peuple de la terre. Toutes les prières. Ça veut dire quoi? Il n'y a aucune prière d'un esprit réveillé qui passe pour rien. Aucune, mes bien-aimés. Toutes vont comme dans une coupe qui va revenir sous forme de colère de l'Élohim. Ça, il faut bien le... C'est pourquoi tous ceux qui ont les yeux ouverts, qui ne prient plus pour les passions de la chair et qui prient pour le règne d'Élohim deviennent extrêmement dangereux pour le système du monde. Il faut les étouffer parce que ce sont eux qui participent à la ruine du système du monde. Il faut comprendre. C'est pour ça que c'est une responsabilité que d'entrer sur ce chemin. Il n'y a pas une seule prière qui est dite. Et c'est pourquoi il ne faut jamais banaliser les prières que les gens font en disant, mais les gens prient. Mais si vraiment ils sont réveillés et que ce qu'ils demandent, c'est le règne du Père, faites attention, que d'aller diaboliser ce genre de choses. Et c'est pourquoi le Père suscite dans le monde 2, 3 personnes, ici, là, qui se mettent ensemble et qui appellent le règne, qui appellent le Père, qui désirent la conformité à lui, qui appellent la restauration de son autorité sur la terre. Mais bien aimés, quand des personnes ont à cœur, et si elles sont vraiment sincères, mais bien aimés, elles participent au renversement et elles participent à ce qui va se passer. Donc, leurs prières ont pour but de sauver les âmes, mais ceux qui ne se laisseront pas sauver, ces mêmes prières constitueront un jugement contre ceux qui auront régné la vérité. Donc, ça va comme dans une coupe qui sera déversée sur les populations de la terre qui ont régné le mystère de toutes les prières, sans exception. Vous imaginez ça? Vous imaginez, c'est terrible. C'est terrible. Donc, c'est pour dire vraiment que quand l'esprit est ouvert, on entre dans la famille des veilleurs, des crieurs de Elohim. Il ne faut pas mépriser cela. Il ne faut pas mépriser cela. Il faut considérer toute la force de la chose, la puissance de la chose. Il ne faut pas mépriser cela. Un seul qui appelle au règne, mais il participe au renversement de l'ordre. Mais seulement, il faut appeler pour marcher, aspirer à marcher dans la nature, aspirer à la conformité aussi, se disposer à la transformation. Sinon, ces mêmes prières retournent aussi contre moi, puisqu'elles vont retourner contre les impies. Si je m'associe à Valère, moi aussi je prie, et en même temps, je ne me laisse pas dépouiller, mais quand ça va retourner, ça retourne aussi contre moi, mais même mes propres prières. Mais comme le Père est bon, je pense qu'on a bien compris que la vraie dimension de la prière, c'est pas seulement les mots, mais les dispositions de nos vies qui manifestent que nous voulons changer. Et tout cela, le Père entend, il écoute, et cela, il le mettra au bénéfice des esprits faits pour les libérer. Et ceux qui ne se laisseront pas changer, ces mêmes prières vont retourner. Donc vraiment, rien n'est gratuit. Rien ne se fait comme ça au hasard. Le Père entend, il écoute. Et on va rentrer donc dans la phase des 7 châtiments par les 7 trompettes qui vont sonner. Vous allez voir, nous allons donc voir, pour par exemple la belle question que Sophrane a posée hier, notamment concernant la tribulation, le peuple avait la tribulation, on va voir à quelle trompette le peuple sera enlevé. Parce qu'au moment où les 7 trompettes vont sonner, les 6, le peuple est encore sur la terre. Les châtiments vont s'abattre sur les impies, dont la conscience est marquée au fer rouge et qui ont porté le nombre qui correspond à la nature qui les habite. Donc, chaque trompette sonnée correspondant à des châtiments particuliers déversés sur les éléments de la création qui constituent la source d'approvisionnement, d'alimentation de l'humanité. Parce que si par exemple, imaginez, la mer est touchée, il n'y a plus de poisson à manger. Donc, ce qui fait que ça participe à la souffrance des impies. Mais le peuple du Père, le peuple d'Élohim, il s'en occupe. Vas-y, mon frère Aurel, à partir du verset 7, vas-y. Ok, verset 7. Bon, oui, Aurel, Oui. on va survoler. Ce que je veux juste dire, du verset 7
pour les lectures que les uns et les autres feront, jusqu'au verset 12, ce sont les 4 trompettes qui vont retentir. Et ces 4 trompettes, ce sont des châtiments qui s'abattront sur les éléments de la création, notamment le feu qui tombe du ciel sur le tiers des fleuves et sur les sources d'eau, et puis l'astre qu'on appelle absinthe qui va tomber dans les eaux pour rendre les eaux amères et même faire mourir ceux qui buvront ces eaux. Donc vraiment, les 4 trompettes vont toucher d'abord les éléments de la création, évidemment ayant un impact réel sur les populations de la terre. Donc, on va au niveau du verset 13 qui annonce, vas-y, lis le verset 13. Donc, c'était juste pour survoler. Allons-y. Donc, verset 13. Je regardais encore et j'entendis un aigle qui volait très haut dans les airs proclamer d'une voix forte: Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, quand les 3 autres anges vont faire retentir le son de leur trompette. Amen. Donc, il reste 3 trompettes, puisque 4 ont retenti et ont agi directement sur les éléments de la création. Et il annonce maintenant 3 malheurs. Un malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre quand retentiront les 3 trompettes que les 3 derniers anges vont faire sonner. Donc, chaque trompette, un malheur. Et nous allons le voir. Vas-y, à partir du chapitre 9, verset 1, tu peux lire. Alors, le chapitre 9, verset 1, alors le 5e ange sonna de la trompette. Je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. On lui remit la clé du puits de l'abîme. Verset 2, l'étoile ouvrit le puits et il en monta une fumée semblable à celle d'une grande fournaise. Le soleil et l'air furent obscurcis par cette fumée. Verset 3, des sauterelles sortirent de la fumée et se répandirent sur la terre. On leur donna un pouvoir semblable à celui des scorpions. Verset 4, on leur ordonna de ne ravager ni l'herbe, ni les arbres, ni les autres plantes, mais de s'en prendre seulement aux hommes qui ne sont pas marqués au front du sceau de Dieu. Verset 5, ils n'eurent pas la permission de tuer ces hommes, mais seulement de les tourmenter pendant 5 mois. La douleur qu'elle cause est semblable à celle qu'on éprouve quand on est piqué par un scorpion. Verset 6, durant les... C'est bon, mon frère, tu peux marquer une pause. Regardez donc, nous entrons donc dans les 3 derniers châtiments qui vont directement s'abattre sur les populations de la terre. Observez une chose, au verset 4, il est dit, elles reçurent l'ordre de ne pas faire de mal à l'herbe de la terre, à aucune plante verte, ni à aucun arbre. Je ne sais pas si c'était parce que pendant ce temps, ce sont ces différents éléments de la création qui vont participer à nourrir le peuple marqué du sceau d'Élohim. Je ne sais pas. Je n'ai pas peut-être. Il dit bon, mais de s'attaquer seulement aux hommes qui ne portent pas le sceau de Dieu sur la terre, de s'attaquer seulement aux hommes qui ne portent pas. Ça veut dire qu'il y en avait qui portaient. Vous voyez? On demande pendant le 5e sceau, je veux dire le 5e châtiment, pendant que ce châtiment s'abat, il y en a qui portent le sceau. Et puis on leur dit donc à ceux qui vont exécuter ce châtiment de ne s'attaquer que seulement. Et imaginez s'il n'y avait que seulement ceux qui portaient le sceau, on aurait dit de s'attaquer à tous les hommes, de s'attaquer à tous les hommes qui portent le sceau. On dit, mais de s'attaquer seulement aux hommes qui ne portent pas le sceau de Dieu sur le front. Parce qu'ils ne doivent pas s'attaquer à ceux qui portent le sceau d'Élohim. Voilà. Donc, vas-y, Aurel, à partir du verset 6, tu disais. Verset 6. Durant ces 5 mois, les hommes chercheront la mort, mais ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir, mais la mort les fuira. Verset 7. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux prêts pour le combat. Sur leur tête, il y avait comme des couronnes d'or et leur visage était semblable. C'est bon, mon frère Aurel. C'est bon. Donc, on dit que à cette époque, donc, les hommes chercheront la mort, ils ne vont pas trouver. C'est terrible. Ça va arriver sur les populations de la terre. Chercher à mourir, ils vont demander la mort, ça ne vient pas. Ça ne va pas venir. Sauf ceux qui seront autorisés à mourir par certains autres fléaux, mais ils vont demander quand ce fléau va arriver, les gens ne vont pas mourir parce qu'ils doivent souffrir. Mais on va voir vers la fin. C'est à ça que le méchant veut amener l'humanité.
Il veut se plaire à voir l'humanité arriver à cette époque de souffrance aiguë parce qu'on a méprisé l'autorité de Dieu. C'est terrible. Voilà là où il veut nous mener. Voilà là où il veut mener les peuples par la désobéissance. Bon, tu vas lire directement au verset 12. On est en train de décrire en fait à quoi ressemblent les sauterelles. Bon, on va faire des lectures. Chacun pourra lire pour voir les sauterelles ressemblent à ci, à ça. Bon, on ne sait pas. Vas-y au verset 12. Verset 12. Le premier malheur est passé. Après cela, 2 autres malheurs doivent encore venir. Verset 13. Le 6e ange sonna de la trompette. J'entendis une voix venir des 4 angles de l'autel d'or qui se trouve devant Dieu. 14. La voix dit au 6e ange qui tenait la trompette, libère les 4 anges qui sont enchaînés près du grand feu l'Euphrate. Verset 15. On libérera les quatre anges. C'est précisément pour cette heure de ce jour, ce mois et cette année qu'ils avaient été tenus prêts à faire mourir le tiers de l'humanité. Verset 16. Bon, attends mon frère, attends. Voyez une chose. Reviens un peu, je reviens au chapitre 7. Reste là, oralement, je vais revenir au chapitre 7 que nous avons lu. Il est dit ceci à partir du verset 1. Après cela, je vis 4 anges. Ils se tenaient debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre pour qu'aucun vent ne souffle ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange monter du côté de l'Orient. Il tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges auxquels Dieu avait donné le pouvoir de ravager la terre et la mer. Il leur dit, ne faites aucun mal à la terre, à la mer et aux arbres, tant que nous n'avons pas marqué du sceau le front des serviteurs de Dieu. Donc, ce sont ces 4 qui seront relâchés maintenant. Parce qu'il faut d'abord que les serviteurs de Dieu soient marqués du sceau. On parle là de l'époque où, effectivement, par le ministère des témoins, tous les disciples du Messie vont s'accomplir, c'est-à-dire le reste, jusqu'au dernier, doivent rentrer dans l'arche. Ceux qui voudront, bien sûr, entrer dans l'arche, rentreront. Maintenant, quand cela est fait et que la communauté est manifestée et que le mandat est accompli, on peut passer maintenant, effectivement, à cette phase. Donc, nous passons donc à la phase des fléaux, où certains fléaux vont d'abord, certains châtiments, autant pour moi, vont d'abord intervenir. On a vu les 4 châtiments, on a vu le 5e châtiment. Le 5e châtiment, nous entrons au 6e châtiment, dont les 4 anges, là, on dit maintenant, donc, ce que vous deviez faire là, allez, agissez. Parce que les serviteurs ont déjà été marqués du sceau, ceux d'Élohim. Donc, parce que ce que vous allez faire ne va pas les atteindre. Ce sera un peu comme en Égypte, où il y avait des châtiments, les 10 fléaux qui s'abattaient sur l'Égypte. Pendant ce temps, le peuple était à Gozan, mais il n'était pas encore parti de l'Égypte. Il n'était pas encore sorti de l'Égypte. Mais ces différents châtiments venus de l'Éternel ne touchaient pas le peuple qui était de l'autre côté du sang de l'agneau, c'est-à-dire qui avait été sauvé, marqué de sceau. C'est une image très forte. Vous comprenez? C'est très important à percevoir. C'est une image très forte qui s'accomplit même au temps de la fin. Donc pendant, le peuple va le contempler. Le peuple va voir ces fléaux qui s'abattent sur les impies. C'est pour ça qu'avant que ça n'arrive, il faut qu'il soit d'abord marqué. Donc vas-y mon frère. Il dit, tu étais au chapitre 9, tu étais au verset... tu avais lu le verset 14, elle disait au 6e ange qui tenait la trompette, libère les 4 anges qui sont enchaînés au bord du grand fleuve, l'Euphrate. Continue, verset 15. Verset 15. On libérera les 4 anges. Les 4 anges. On libérera les 4 anges. C'est précisément pour cette heure, de ce jour, de ce mois et cette année qu'ils avaient été tenus prêts à faire mourir le tiers de l'humanité. On m'indiqua le nombre de leurs soldats à cheval. Ils étaient 200 millions. 17. Et voici comment dans ma vision m'apparurent les chevaux et leurs cavaliers. Ils avaient des cuirasses rouges comme le feu, bleues comme le saphir et jaunes comme le soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lion. De leur bouche sortait du feu, de la fumée et du soufre. Verset 18. Le tiers de l'humanité qui fut tué par ces 3 fléaux, le feu, la fumée et le soufre qui sortit de la bouche des chevaux. 19. Car le pouvoir de ces chevaux se trouve dans leur bouche, afin que dans leur queue, dans leur bouche ainsi que dans leur queue. En effet, leur queue ressemble à des serpents. Elles ont des têtes dont elles se servent pour nuire aux hommes. Verset 20. Le reste de l'humanité, tous ceux qui n'avaient pas été tués par ces fléaux, ne se détournaient pas des idoles faites de leurs propres mains.
Ils ne cessèrent pas d'adorer les démons et les statues d'argent, de bronze, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. 21. Ils ne renoncèrent pas non plus à leur meurtre, leur magie, leur immoralité et leur vol. Voilà. Mm. Donc, voilà ce qui va arriver quand le sixième âge, pendant le châtiment, ils vont pas renoncer, ils vont même maudire le Très-Haut et ils vont continuer à vénérer leurs démons, et ainsi de suite, ainsi de suite, malgré les fléaux qui vont s'abattre sur eux pour ceux qui vont parvenir à survivre de ces fléaux. Donc, nous allons traverser le chapitre 10, qui est une sorte d'intermède. Comme je vous ai dit, c'était souvent il y a des chapitres qui interviennent là où, selon la compréhension que j'ai. Donc, pour continuer, surtout avec les fléaux, au chapitre 11, vous voyez, c'est le chapitre que nous avons traité ensemble qui parle de l'avènement de la communauté du Messie Yeshua. Et nous allons aller au chapitre 11, verset 15, parce que vous voyez très bien qu'il y a comme une séparation entre le premier verset du chapitre 11 jusqu'au 13e verset. Vous voyez qu'il y a comme une séparation. Donc, c'était une sorte d'intermède qui situait l'événement qui concerne l'avènement du fils d'Élohim et tout ça. Or, vous voyez très bien que c'est ici avec le ministère que le reste sera marqué du sceau, et pour donner naissance à la population que Daniel va voir, Jean va voir au chapitre 7. C'est un peu ça. Donc, nous sommes au verset 14. Tu lis le verset 14, à partir du verset 14. Ok. Donc, Apocalypse 11, verset 14. Le deuxième malheur est passé, mais attention, le troisième doit venir bientôt. Verset 15. Puis le septième ange sonna de la trompette, des voix fortes se firent entendre dans le ciel. Elle disait, le règne sur le monde appartient maintenant à notre Seigneur et à son Messie, et ce règne durera toujours. 16. Les 24 anciens qui siègent sur leur trône devant Dieu se jetaient le visage contre terre et adoraient Dieu en disant, Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui es et qui étais, nous te louons de t'être servi de ta grande puissance pour rétablir ton règne. Les nations se sont soulevées avec fureur, mais maintenant c'est ta fureur qui se manifeste. Le moment du jugement des morts est arrivé, le moment où tu vas récompenser tes serviteurs, les prophètes et tous ceux qui t'appartiennent et te respectent, grands ou petits. C'est le moment de la destruction pour ceux qui détruisent la terre. 19. Le temple de Dieu dans le ciel s'ouvrit alors et le coffre de l'alliance y apparut. Il y eut des éclairs, des bruits de voix, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle. Je continue. Ok, c'est bon. Et vous voyez bien que au moment où le septième ange sonna de la trompette, des voix retentissent. On commence à exalter le Père. On célèbre la restauration du règne éternel. On célèbre la restauration du règne éternel. Et puis, ces 24 vieillards, ils vont commencer à adorer le Père. Et vous voyez bien dans les paroles qu'ils vont adresser à Yahweh Adonai pour le louer au verset 17, car tu as mis en œuvre ton immense puissance pour rétablir ton règne. Verset 18, les nations s'étaient soulevées dans leur fureur, mais ta colère est arrivée. L'heure est venue où tous les morts, écoutez maintenant, où tous les morts seront jugés et tous tes serviteurs, les prophètes, tous ceux qui t'appartiennent, tous ceux qui te révèrent, petits et grands, seront récompensés. C'est aussi le moment où ceux qui détruisent la terre seront détruits au son de la trompette. Hein? Quand la trompette va retentir, au son d'un archange, nous sommes à la dernière trompette qui va retentir. C'est ici que les disciples seront récompensés. Vous imaginez ce que c'est à quoi ça renvoie? Donc, et nous entrons au chapitre 12 où nous avons vu qu'il y a encore une sorte d'intermède qui parle effectivement de la femme on a étudié ce chapitre 12. Vous voyez que si on avait à reclasser les chapitres, on aurait vu le chapitre 12 bien avant, n'est-ce pas? Donc, nous avons vu aussi le chapitre 13 avec l'avènement des trois personnages pour le règne de l'impie, de l'antimachia. Nous allons directement au chapitre 14 et qui parle aussi du verset 1 au verset 5 de l'agneau qui marche avec les 144 000 qui portent son nom.
et puis qui ne se sont pas souillés avec des femmes, et évidemment, tout ça, c'est symbolique. C'est-à-dire que ceux, comme l'apôtre Paul dit, je vous ai fiancé comme une vierge à un seul époux. Ceux qui sont consacrés, qui ont été purifiés, sont comme des vierges. C'est pour ça qu'on ne se sont pas souillés sont pas souillés avec des femmes, ils sont restés vierges, c'est-à-dire ceux qui ne se sont pas corrompus. Et puis au verset 6, l'annonce du jugement et la chute de Babylone. Donc au verset 6, mon frère, tu vas lire 14, verset 6. Bon, tous ces autres passages, on peut les lire, hein, les uns et les autres vont les lire. Donc, puis s'il y a des questions, ils pourront les poser. La sœur Danielle n'a pas de son. Amen, amen, amen. Voilà, donc Aurel, chapitre 14, verset 6. Ok. Chapitre 14, verset 6. Ok, verset 6. Puis je vis un autre ange qui volait très haut dans les airs. Il avait une bonne nouvelle éternelle qu'il avait annoncée aux habitants, qu'il devait annoncer aux habitants de la terre, aux gens de toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple. Verset 7, il disait d'une voix forte, soumettez-vous à Dieu et rendez-lui gloire, car le moment est arrivé où il va juger l'humanité. Adorez celui qui a créé le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Verset 8, un deuxième ange suivit le premier en disant, elle est tombée, la grande Babylone. Elle a fait boire à toutes les nations le vin de sa furieuse immoralité. Verset 9, un troisième ange suivit les deux autres premiers en disant d'une voix forte, quiconque adore la bête et sa statue et en reçoit la marque sur le front ou sur la main, boira lui-même le vin de la fureur de Dieu versé dans la coupe de sa colère. De tels êtres seront tourmentés dans le soufre, enflammés devant les saints anges et devant l'agneau. Verset 11, la fumée du feu qui les tourmente s'élève pour toujours. Ils sont privés de repos, de jour comme de nuit, ceux qui adorent la bête et sa statue et quiconque reçoit la marque de son nom. Verset 12. Voilà pourquoi ils doivent faire preuve de patience ceux qui appartiennent à Dieu, qui obéissent à ses commandements et sont fidèles à Jésus. Verset 13. Puis j'ai entendu une voix me dire du ciel, écris ceci, heureux ceux qui dès maintenant meurent au service du Seigneur. Oui, heureux sont-ils, déclare l'Esprit, ils pourront se reposer de leur dur effort, car le bien qu'ils ont fait les accompagne. Amen, amen, amen. Alors, on voit donc ces proclamations parce que nous étions effectivement à l'époque où la communauté ayant été manifestée, l'impie s'est révélé, l'antimachia, et a commencé donc à faire marquer les hommes sceller cette alliance éternelle avec ceux qui étaient marqués de son nom, qui portaient son identité dans leur esprit et qui portaient donc le nombre qui correspond à cette identité sur le front ou sur la main, et puis qui régnaient donc l'évangile. Bon, Eddie est revenu, je suppose qu'il n'a pas de son, Désiré, mon frère. Amen, amen, amen. Voilà, donc, qui n'ont pas reçu l'évangile qui a été annoncé, et on leur rappelle donc ce qui doit se faire, pour ceux qui adhèrent, et c'était aussi pour ceux qui étaient faibles et qui se sentaient séduits ou sous pression, voulant céder, que toutes ces voix ont retenti. Et puis on leur annonce à tous ceux qui donc feront ce choix qu'ils savent en même temps qu'en faisant ce choix, ils devront aussi boire du vin de la fureur de Dieu. Ce vin lui sera versé pur dans la coupe de la colère divine et il souffrira des tourments dans le feu et le souffle devant les saints anges et devant, comme pour dire en même temps qu'il sache qu'en le faisant, il scelle son destin définitivement avec l'impie et en même temps il consommera son sort. Donc, et puis il dit, verset 12, c'est là que les membres du peuple de Dieu, ceux qui obéissent au commandement de Dieu et vivent selon la foi en Jésus, doivent faire preuve d'endurance. Donc, au moment du retentissement de la 7e trompette, quand les fléaux, les châtiments se sont déployés, le peuple est encore là, sur la terre. Et puis, je vais vous dire, donc, pourquoi est-ce qu'il est donné cette instruction au peuple qui doit faire preuve d'endurance? Parce que c'est le moment. Et puis, voilà le verset 13, on dit, puis j'ai entendu une voix venant du ciel me dire, heureux, écrit, heureux dès à présent,
Dès à présent, ceux qui meurent unis au Seigneur, oui, dit l'Esprit, car ils se reposent de toute la peine qu'ils ont prise et ils seront récompensés pour leurs œuvres. Pourquoi? Parce que dans ces dernières heures, les impies sur lesquels les châtiments d'Élohim vont se déverser, vont s'en prendre au peuple d'Élohim qui doit faire preuve d'endurance. On va les mettre sous pression pour qu'ils régnient Élohim, pour se céder et aussi prendre cette marque. Ou alors, certains seront décapités parce qu'ils ne voudront pas obéir, ne voudront pas se soumettre aux tentatives de corruption et tout. Il dit, c'est là que le peuple doit faire preuve d'endurance. Et heureux ceux qui meurent dès à présent. C'est-à-dire heureux quand on vous décapitera parce que vous ne voudrez pas, parce que l'impie sait que c'est la dernière seconde. Il y a encore la possibilité de prendre quelques-uns, même s'ils ont suivi le Messie, il y a la possibilité de prendre quelques-uns, donc il faut les décapiter, il faut les soumettre à des châtiments, il faut les soumettre, surtout que leur Elohim est en train de nous détruire. Il faut répondre en mettant sous pression. Donc, c'est ça, donc, la période qu'on appelle tribulation. Tribulation ne veut pas seulement dire que le peuple du Seigneur, encore que tribulation ne veut pas dire que le peuple n'est pas là. Il est là. Tribulation ne veut pas aussi dire seulement que des châtiments déversés contre le peuple de l'impie. Non. Et tribulation ne veut pas aussi dire seulement des pressions et des supplices qui sont faits contre le peuple d'Élohim. Non. Tribulation, ce sont les châtiments que le Père va déverser sur ceux qui n'auront pas obéi. Et tribulation, ce sont aussi les pressions, les oppressions et les supplices que les peuples impies qui souffrent des châtiments que l'Élohim va déployer sur lui, va manifester contre le peuple d'Élohim. C'est ça, tribulation. Voilà l'histoire de la tribulation. Et donc, c'est à cette dernière minute-là, où l'impie sait que c'est la dernière minute-là, que les pressions vont se multiplier contre le peuple d'Élohim par le peuple qui sera détruit par qui sera, je ne sais pas comment dire, meurtri par les châtiments. Il dit, heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Si on vous tue à cause du Seigneur, laissez-vous, ne résistez et ne cédez pas. Il dit, c'est ici que le peuple doit faire preuve d'endurance. Maintenant, heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Ils se reposeront de leurs œuvres. Parce que c'est le moment où c'était des décapitations, c'était des exécutions, c'était contre le peuple d'Élohim, mais heureux ceux qui meurent unis dans le Seigneur. Et donc, c'est pour ça qu'il y a cette instruction. Ça, c'est au son de ça, c'est au moment où la 7e trompette a retenti. On est donc à la dernière seconde parce qu'il va se produire justement un événement juste après. Souvenez-vous qu'il y a une parole qui nous dit, le maître a abrégé. Parce que s'il n'avait pas abrégé, peut-être que quelques-uns des faibles auraient cédé. Le maître a abrégé. Comment a-t-il abrégé? Au son de la dernière trompette, pendant que le peuple fait face aux plus rudes pressions, aux plus rudes oppressions que les saints n'ont jamais connues de toute l'histoire. Verset 14, Aurel, tu vas lire. Et pendant et après que l'instruction soit donnée de faire preuve d'endurance et d'être armé de courage, d'accepter la mort, sachant que c'est le bonheur qui attend. Verset 14. Verset 14. Je regardais encore et je vis un nuage blanc et sur ce nuage était assis un être semblable à un homme. Il avait sur la tête une couronne d'or et la main une faucille tranchante. Verset 15. Un autre ange sortit du temple et cria avec force à celui qui était assis sur le nuage. Prends ta faucille et moissonne, car le moment est arrivé pour cela. La terre est mûre pour la moisson. Verset 16. Alors celui qui était assis sur le nuage fit passer sa faucille sur la terre et la terre fut moissonnée. Verset 17. Un autre ange sortit du temple céleste. Il avait lui aussi une faucille tranchante. Verset 18, un autre ange encore qui a autorité sur le feu vint de l'autel. Il cria avec force à celui qui avait la faucille tranchante, prends ta faucille et coupe les grappes de la vigne de la terre. Leurs raisins sont mûrs. Verset 19, l'ange fit alors passer sa faucille sur la terre, coupa les grappes de la vigne de la terre et les jeta dans le grand pressoir de la colère de Dieu. Verset 20, on écrasa les raisins dans le pressoir hors de la ville. Du pressoir sortit des flots de sang qui montaient jusqu'à la bouche des chevaux qui s'étendit sur 1600 unités de distance. Amen. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset 13 au verset 18, je vais faire la lecture. 1 Thessaloniciens chapitre 4 du verset 13 à 18. Nous ne voulons pas, frères, verset 13,
Nous ne voulons pas, frères, vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que nous ne soyons pas tristes de la même manière que le reste des hommes qui n'ont pas d'espérance. 14. En effet, puisque nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. 15. Car voici ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous qui serons restés en vie au moment où le Seigneur viendra, nous ne précéderons pas ceux qui sont morts. 16. En effet, au signal donné, sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront, le Seigneur lui-même descendra du ciel et ceux qui sont morts unis au Christ ressusciteront les premiers. 17. Ensuite, nous qui serons restés en vie à ce moment-là, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. 18. Encouragez-vous donc mutuellement par ces paroles. Amen. Allô, vous m'entendez? Oui, frère, on m'entend. Voilà. Au son de la dernière trompette, de l'archange, de la dernière trompette, le Seigneur vient. Quand il vient, les morts en Christ. C'est ici la première résurrection. Les morts en Christ, ceux qui sont morts, même ceux qui étaient morts juste avant qu'ils ne viennent, juste avant, au moment où l'ange dit, c'est ici la persévérance, c'est ici qu'il faut de l'endurance. Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Même ceux qui étaient morts net juste avant qu'il n'arrive, quand il vient dans les airs, sur une nuée, au son de la trompette, laquelle? La dernière trompette. La dernière trompette. La dernière trompette. Les morts en Christ vont ressusciter. Et puis ceux qui seront vivants, Paul croyait que les événements allaient se précipiter en son temps. C'est la preuve de ce que le Messie avait dit, comme on l'a dit hier, personne ne sait ni le jour ni l'heure, dont lui-même ne savait pas. Mais c'est pas en son temps, parce qu'il est déjà parti. Il fera plutôt partie de ressusciter ceux qui correspondent à la première résurrection. La première résurrection. Heureux les morts. C'est pourquoi je dis une parenthèse. Ceux qui se permettent de dire, mais depuis qu'il a dit que je reviens bientôt, c'est un problème. Parce que je préfère croire qu'il reviendra demain. Je préfère croire qu'il reviendra. Mais c'est vrai qu'il y a certains événements qui vont d'abord arriver, mais ça peut se précipiter très rapidement. Tout ça arrive et il revient. Mais je préfère. Et ce qui fait que puisque je vis, c'est pour ça que tous vivaient dans l'attente, dans l'espérance du retour du Messie. Vous savez quoi? Cette espérance de vivre dans cette disposition faisait qu'ils se préparaient. Et qu'ils se préparaient, ça veut dire que quand ils allaient mourir, tous ceux qui nous ont précédés, et qui étaient dans cette disposition, ils meurent dans le Seigneur. C'est-à-dire quoi? Dans les dispositions de purification de leur âme. De purification de leur âme. Ça veut dire que quand ils meurent ainsi, ils ne perdent pas la récompense puisqu'ils seront ressuscités. Mais moi qui ai dit, il a dit qu'il revient depuis 2000 ans qu'il a dit, et je vis ma vie, quand je meurs, je n'ai pas part à la première résurrection. Et nous allons voir ça dans la suite. Ce qui est terrible, de partir de son corps et de ne pas partir dans le Seigneur. C'est terrible. C'est terrible. Faut pas aimer ça. Donc, ce qui fait que nous sommes donc au chapitre 14, verset 14, où on parle donc de la vendange, c'est-à-dire de la moisson, de l'enlèvement. C'est ici que le Seigneur vient, mais quand il vient déjà et que ceux qui sont sur la terre sont transportés dans les nuées, c'est pas qu'il va venir, il prend ta main et te tire, ils seront transportés dans les nuées pour retrouver ils seront transportés pour retrouver le Messie dans les airs avec ceux qui auront déjà, ils vont rencontrer, quand ils vont arriver vers le Messie, ils vont trouver ceux qui étaient morts dans le Seigneur. Et il dit, et nous serons toujours avec le Seigneur. Et nous allons comprendre ce sens, toujours avec le Seigneur. Donc, nous sommes dans la vendange. Ce qui s'est passé, c'est l'enlèvement. Après l'enlèvement, qu'est-ce qui se passe? Il y a un peuple qui est resté sur la terre. Ça, nous sommes bien d'accord. Et qu'est-ce qui va se passer après l'enlèvement? Donc, qui intervient donc vraiment au plus profond de la tribulation, à la phase la plus aiguë de la tribulation, après l'enlèvement, chapitre 15, Aurel va lire, sauf si quelqu'un voudrait aider aussi à la lecture. Quelqu'un est-il à la page au chapitre 15, Apocalypse? Oui, j'y suis. Bon, vas-y à partir du verset 1, lecture rapide et en même temps posée. Ok. Les anges et les derniers fléaux.
Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et merveilleux, 7 anges qui tenaient 7 fléaux. Ce sont les derniers fléaux, car ils sont l'expression finale de la colère de Dieu. 2. Puis je vis comme une mer de verre mêlée de feu. Tous ceux qui avaient Bon, remporté la... tu peux t'arrêter là. On va lire le reste là. On décrit ça et puis il y aura une louange que ceux qui avaient vaincu la bête vont adresser. Ceux qui ont vaincu la bête, son image et le nombre de son nom. Bon, allons-y, vas-y, tu peux lire. Tu peux lire jusqu'au verset 3. Voilà, tu peux lire jusqu'au verset 3. D'accord. Puis je vis comme une mer de verre mêlée de feu. Tous ceux qui avaient remporté la victoire sur la bête, sur sa statue et sur le chiffre qui correspond à son nom, se tenaient debout sur cette mer de verre. Attends, s'il te plaît. Vous voyez un peu comment on décrit 666 sur le chiffre qui correspond à son nom. Donc vraiment, 666 n'est pas fondamentalement la marque de la bête. 666, c'est le nombre qui correspond à la marque de son nom. La marque de son nom, c'est sa nature. Et elle est déjà là dans les hommes. C'est elle quand il faut donc s'écouter de qui est-ce que je suis marqué. C'est là qu'il faut s'écouter. Et c'est à partir de là qu'un vrai travail spirituel peut commencer. Un vrai travail peut commencer. Vous voyez? Donc, 666 n'est que le nombre qui correspond. Voilà. Vas-y, ma sœur. Alors, ici, on dit que c'est le cantique de ceux qui ont vaincu la bête et son image et le nombre de son nom, c'est-à-dire qui ont résisté jusqu'à la mort. Et bien sûr, quand on dit qui ont vaincu, on parle là, ils vont chanter le cantique où ils sont vraiment avec le maître. Ils ne sont plus en ce moment-là, au moment où le cantique est entonné, ils ne sont plus sur la terre. Vas-y, ma sœur. D'accord. Ils avaient en main les harpes que Dieu leur avait données. 3. Ils chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tes œuvres sont grandes et merveilleuses. Roi des nations, que tes plans sont justes et vrais. 4. Qui oserait te manquer de respect, Seigneur? Qui refuserait de te rendre gloire? Car toi seul es saint. Toutes les nations viendront t'adorer, car tes actions justes leur sont clairement révélées. 5. Après cela, je vis s'ouvrir dans le ciel le temple avec la tente de l'alliance de Dieu. 6. Les 7 anges qui tenaient Non, les c'est 7... bon, ma sœur. Tu peux d'abord t'arrêter là. Alors, avec le maître, dans la gloire du maître, revêtu de robe blanche, revêtus de gloire, revêtus de majesté, avec leur maître. Oh, dans le repos, ils vont chanter le cantique. Ils vont chanter le cantique de Moïse et de l'agneau, le cantique de la victoire, le cantique de la victoire, la marche dans la gloire. Valère, Aurèle, Justine, Hortense, Sophrane, Emmanuel, Solange, Henri et tous les autres, si le Père fait grâce. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tout ce que tu as fait est grand et admirable. Roi des nations, ce que tu fais est juste et conforme à la vérité. Qui oserait, Seigneur, refuser de te révérer et de te rendre gloire, car toi seul tu es saint. Et toutes les nations viendront se prosterner devant toi, car il deviendra manifeste que tes actions sont justes, et toutes les nations viendront se prosterner devant toi, car il deviendra manifeste que tes actions sont justes. Oh, tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle à tes promesses, tu es fidèle. Oh, tu es fidèle, que le peuple persévère, tu es fidèle. Oh, tu es fidèle, tu es fidèle. Amen. Béni soit le nom d'Élohim, car ses paroles sont vraies, dignes de confiance. Ma sœur, tu peux lire à partir du verset 5. Vas-y. D'accord. Après cela, je vis s'ouvrir dans le ciel le temple avec la tente de l'alliance de Dieu. 6. Les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortirent du temple.
Ils étaient vêtus de lin d'une blancheur éclatante et portaient des ceintures d'or autour de la taille. 7. L'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or pleines de la colère de Dieu qui vit pour toujours. 8. Le temple fut rempli de fumée, signe de la gloire et de la puissance de Dieu. Personne ne pouvait entrer dans le temple avant que soient achevés les 7 fléaux apportés par les anges. Amen. C'est la fin là. Amen. Oui, c'est la fin. Nous entrons donc dans la phase des 7 fléaux. Les 7 fléaux. C'est, comme il a été dit au chapitre 15, au verset 1, il dit, puis je vis dans le ciel un autre signe grandiose qui me remplit d'étonnement. 7 anges portant 7 fléaux, les 7 derniers par lesquels se manifeste la colère de Dieu. Les 7 derniers fléaux. Donc, vous comprenez qu'il y a 7 châtiments. 7 châtiments par les 7 trompettes qui interviennent quand le peuple d'Élohim est là. Au moment où il est enlevé, bien, tous ceux qui sont sur la terre, ce sont des impies, marqués au fer rouge, habités de l'iniquité, portant le nombre qui correspond à la nature de l'impie qu'ils portent. Alors sur eux, Elohim déversera 7 fléaux. Le peuple ne sera plus là. Il sera en train de chanter des cantiques, comme nous avons chanté à la louange d'Elohim, parce qu'il est récompensé, puisqu'il est dit, c'est ici le temps de la récompense. Et nous allons voir demain, je pense que ce sera la dernière étape de l'étude, les 7 fléaux jusqu'à la fin de toute chose, jusqu'au jugement. Que le Père soit loué, mes bien-aimés. Que le Père soit loué. Puisse-t-il nous accorder cette faveur de ne pas aimer nos vies jusqu'à craindre la mort, de nous disposer à crier pour qu'il nous dépouille, pour qu'il nous purifie, pour qu'il nous émonde, d'aspirer à changer de vie, changer de comportement, de caractère, d'aspirer aux vertus, à aimer Elohim, aimer le prochain. Bien aimé, il y a une grande récompense qui attend ceux qui persévéreront ici. Le monde est fait pour que les hommes se souillent. Mais nous faisons le choix de nous purifier, mes bien-aimés, en vue de la gloire qui nous est réservée, en vue de la gloire qui nous est réservée. Acceptons de l'injustice, acceptons d'être dépouillés, sortons des calomnies, que le Père nous... Une grande récompense attend tous ceux-là qui persévéreront sur le chemin de la vérité. Amen. 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 Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Béni soit Elohim pour la grande récompense qu'il réserve à ses consacrés, à ceux qui tiendront, à ceux qui persévéreront. Béni soit Elohim parce qu'il ne va pas nous abandonner dans nos souffrances, mais Elohim vient à notre secours. Il viendra nous chercher. Pour l'instant, il est temps de revêtir le sceau d'Elohim, de revêtir les caractéristiques d'Elohim, comme le frère le disait. Laissons-nous malmener s'il le faut, mais aimons notre prochain, aimons tout ce que le Père a fait, aimons tout le monde, même nos ennemis, et laissons-nous façonner par le Père. Voilà le message que j'ai compris. Et je ne sais pas si les uns et les autres ont quelque chose à ajouter par rapport au partage du frère aujourd'hui, ou y a-t-il des questions par rapport à cela? Sinon, le micro à vous. Amen. Voilà.